Coucou, vous aimez voir des vieux qui chialent? Pourquoi tout le monde est méchant avec moi là? Eh ben ça cartonne sur les réseaux. C'est des vidéos super courtes, ultra virales, qui commencent par un vieillard qui pleure à cause d'un commentaire méchant, en l'occurrence Tout le monde s'en fout de tes tableaux de Jésus, abandonne sale vieux de marmelade. Cut, le vieillard qui pleurait nous montre alors son tableau, évidemment il est magnifique, et évidemment tout ça sous une musique super triste. On joue sur la pitié des gens, sur l'aspect religieux, bref, sur tout ce qui peut faire réagir et engendrer un max de pépettes. Et pourtant, ce vieux, il n'existe pas. Farid 426 n'a jamais écrit ce commentaire, mais il semble bien exister, étonnamment. Salut mon pote, bien ou bien? Ok, pour vous le prouver, voici une autre vidéo. C'est un vieillard, texan cette fois-ci, qui pleure lui aussi à cause d'un méchant commentaire, et qui a fait exactement la même peinture. Bon, on va pas épiloguer, vous l'avez pigé, ces vieillards sont générés par IA, et pourtant un tas de gens tombent dans le panneau. Bravo monsieur, c'est magnifique, et ne pleurez pas pour des imbéciles qui sont incapables de faire ce que vous faites avec votre cœur et vos mains. Il n'a ni cœur ni main, Pablo, tu parles à quelqu'un qui n'existe pas. Dieu vous a donné un don. Et ce don, il s'appelle Sora. Et dites-vous que cette personne a posté un commentaire sur une vidéo où il est clairement affiché « Le créateur a indiqué que ce contenu était généré par IA ». Et des commentaires comme ça, sans exagérer, il y en a des milliers. Mais ce qui n'est pas indiqué, en revanche, c'est qu'ils volent des artistes. Bon, regardez cette vidéo. Alors oui, tout a été généré par IA, mais pas le tableau. Il a été peint par l'artiste Aaron Brown, preuve à l'appui. Il a posté 3 vidéos pour montrer l'état d'avancement du projet, c'est un taf énorme. Il l'a même mis en vente sur son site internet. Et maintenant, regardez ça. Ouais, Aaron Brown aussi fait des vidéos de reveal de tableaux, à la différence près que lui les a vraiment peints. Regardez, je les mets tous les deux côte à côte, le voleur est ici et le volé ici. Voleur, volé, voleur, volé, voleur, volé, volé, voleur. C'est du vol et du plagiat. Pareil pour ce tableau, c'est lui qui l'a fait, encore une fois preuve à la pluie et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Et j'ai une pensée émue à ces 3 petits vieux qui pleurent parce qu'ils ont perdu leur femme qui visiblement était mariée à chacun d'entre eux en même temps. Conclusion, bon go faire des vues. Quoi? Si quelqu'un frappe à votre porte au moment où vous vous apprêtez à dormir, n'ouvrez pas. Ok, je dois faire quoi? La maison est déjà verrouillée. Les lumières sont éteintes. Votre corps est prêt à dormir. Personne ne devrait avoir besoin de vous à cette heure-ci. Mais c'est vrai ça, dégagez, mon corps est prêt à dormir. Celui qui frappe ainsi ne veut pas que vous ouvriez. Il veut que vous vous approchiez. Alors là, y a pas moyen. Foutez le camp, à cette heure-là, vous devriez pas avoir besoin de moi. Sushi? Il connaît mon nom. Si vous entendez votre nom, ne répondez pas. Dire votre nom ne signifie pas qu'il vous connaisse. Exactement, il y a plus d'1 million de personnes qui savent que je m'appelle Sushi. C'est pas un scoop, hein. S'il frappe à nouveau un peu plus fort, un peu plus souvent, ne vous levez pas. Restez au lit. Ouais, j'y compte bien. J'ouvrirai pas. Mais vous avez commandé des sushis. Allez vous faire foutre. Merde. Il y a quelqu'un qui respire sous mon lit. Je dois faire quoi? Si vous entendez quelqu'un respirer sous votre lit au milieu de la nuit, ne vous baissez pas. Il vaut mieux ne pas savoir qui est là. Ok, d'accord. Qui que vous soyez, je veux pas le savoir. Je suis asthmatique. Oui, enfin ça j'avais deviné. Dans ce cas, suivez ces étapes avec la plus grande prudence. Ne réagissez pas et ne bougez pas. Restez calme et silencieux. Le mec qui respire de manière creepy sous mon lit là. Je suis pas censé vous parler, mais vous avez besoin d'un verre d'eau, un truc? Oh, ça va passer, merci frérot. Si vous le pouvez, utilisez immédiatement votre téléphone pour appeler à l'aide. Je sais pas, il respire très fort, hein. Moi je crois qu'il va pas bien. Hein. Vous connaissez son nom? Comment vous vous appelez? Marcel Dubois. Marcel Dubois. Si la respiration s'intensifie, n'essayez pas de vous enfuir. Il est plus sûr de rester parfaitement immobile et silencieux. Non mais tu peux pas squatter sous le lit des gens et respirer de manière creepy. J'ai jamais été doué pour me faire des amis. Bah oui, j'entends bien Marcel, mais enfin tu comprendras que ça surprend. Ça se fait pas. Mais t'es qui toi? Comment t'es rentré? T'es con ou quoi? Je suis un chat et la fenêtre était ouverte. Ah, un chat qui parle! Y a aucun moyen que je trouve un protocole pour cette situation ultra spécifique. Si une nuit,
Un chat inconnu apparaît dans votre chambre et se met à parler d'une voix humaine. Suivez immédiatement ce protocole. J'adore Internet. Bon, sortez de chez moi. Je pensais pas dire ça un jour, mais vous savez ce que c'est qu'un VPN? Ça y est, je suis un vrai youtubeur! Aujourd'hui, grâce à la technologie de l'internet, vous pouvez vous éveiller à la vérité. Vous savez qu'une des théories qui me fait le plus flipper, c'est celle qui dit que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. La NASA, c'est juste des acteurs. D'ailleurs, de base, le cosmonaute Louis Armstrong, c'était un comédien. Mais pour ne pas que le méchant gouvernement ne le découvre, il vous faut CyberGhost VPN. CyberGhost VPN va masquer votre adresse IP et sécuriser vos données grâce à sa politique très stricte. Aucune de vos données ne sera conservée ni même enregistrée pour vous garantir un anonymat total. CyberGhost VPN, c'est plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. Vous pouvez surfer sur le web tel brise sur sa vague. Déjà plus de 38 millions d'utilisateurs l'utilisent. 38 millions! En plus de sécuriser vos données, CyberGhost VPN vous permet de voyager et d'accéder à de nombreux contenus bloqués selon votre localisation sur toutes vos plateformes de streaming préférées. C'est simple, vous ouvrez CyberGhost VPN, vous choisissez votre destination et vous voilà arrivé sur les plaines arides du Texas. Slowly, cowboy. CyberGhost VPN. N'avez-vous jamais rêvé de voyager à l'autre bout du monde pour pas cher? C'est aujourd'hui possible grâce à CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Vous disposerez également d'un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, ça fonctionne. Profitez dès aujourd'hui de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts avec le lien en description. On dit quoi? On dit merci CyberGhost VPN. Vous vous rappelez de la collision de train en Andalousie? Eh ben un médium l'avait prédit. Le 5 novembre, j'ai filmé ça en direct. 2 trains, un drame, des morts. Personne ne m'a cru. J'ai tout noté dans mon journal mot pour mot. L'accident a eu lieu le 18 janvier 2026 et il l'a prédit 3 mois avant. Le 18 janvier 2026, l'Espagne s'est figée. Accident ferroviaire historique. Exactement comme je l'avais vu. Eh ben on va voir ça. Sur ce plan, on peut lire que la vidéo de sa prédiction a été postée le 5 novembre 2025. On remonte donc son feed jusque-là. À cette date, je trouve 2 vidéos, mais pas celle qui nous intéresse. L'aurait-il supprimée? Heureusement, elle est toujours sur son Instagram et... Hein? Prédiction grave pour la France? Comment ça pour la France? J'ai demandé au guide qu'est-ce qui va se passer en France et j'ai eu un flash assez important. Mais la collision dont on parle, elle a eu lieu en Espagne? Il y a des trains qui vont se percuter. Voilà. Donc c'est une confirmation. Voilà, donc je sais que ça devrait arriver en France, hein. Voilà ce que j'ai demandé pour la France. Mais vous vous rendez compte quand même que ce mec a eu le culot de poster ça le 19 janvier 2026, le lendemain du drame qui a fait 45 morts et 300 blessés, on rappelle, tout ça pour nous dire que... Les images passent en boucle à la télé, et moi je regarde ça les mains qui tremblent, parce que dans ma tête, une seule question tourne. Combien de vies j'aurais pu sauver si on m'avait écouté? Combien de familles auraient encore leur père, leur mère, leurs enfants? Le tout en ayant pour preuve une vidéo dont il a soigneusement rogné le dessus, mais a oublié de cacher sa description où on peut clairement lire « Prédiction grave pour la France ». Il nous prend très clairement pour des idiots. Du coup, j'ai décidé de vérifier sa section commentaires avant qu'il ne la supprime, comme il le fait bien souvent. De train? Un drame? Ok, mais quel train? Il y en a des milliers. J'ai précisé Espagne. Ça devrait arriver en France, hein. Voilà ce que j'ai demandé pour la France. Mais admettons qu'on te prenne au sérieux, tu voudrais faire quoi? Il n'y a pas de date exacte dans tes prédictions, donc quasi impossible de faire quoi que ce soit, mis à part stopper les trains pendant un moment. Tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas médium. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une fuite. Oh putain, non quoi, une fuite? Mais quand, pourquoi, comment? On peut l'empêcher? Voilà. Voilà. Tu peux pas comprendre si t'es pas plombier. Ouais, bon, mais j'ai prédit un crash d'avion, on en reparlera. Je te donne le défi de dire l'endroit exact comme je l'ai fait. J'ai bien parlé de 2 trains et j'ai bien parlé pour l'Espagne. Donc dis-moi où tu auras un crash. Alors déjà, non. En France, hein. Voilà ce que j'ai demandé pour la France. Ensuite, même si t'avais dit l'Espagne, c'est pas un endroit exact. J'habite là. Et enfin, quand tu prédis un crash d'avion, ça ressemble à ça. J'ai vu un avion de chasse et j'ai vu qu'il allait exploser. Ou ça peut être un truc en lien avec la guerre. Mais on va en entendre parler, ça va pas arriver spécialement ici, mais on va en entendre parler, je pense. Alors Kevin, dis-nous, il aura lieu où ton crash exactement? J'ai des stars qui me contactent, je suis très demandé, mon agenda est hyper rempli.
Vous saviez qu'on pouvait être payé pour regarder des vidéos sur TikTok? Enfin, TikTok a pensé à ajouter cette fonctionnalité en 2026. 3 millions de vues, hein, quand même, donc moi je vous propose de compter les red flags. Cette vidéo a été publiée par le compte d'une femme qui s'appelle Issa et qui ne parle que de ça. Je n'arrive pas à croire que TikTok ait ajouté cette fonctionnalité en janvier 2026. Et pourtant, en décembre 2025... Depuis que j'ai découvert que TikTok propose ça, j'ai quitté les 2 emplois que j'avais. Bon bah super, pourquoi pas? Et avec cette nouvelle fonctionnalité, combien est-ce qu'on pourrait gagner? Sur la vidéo à 3 millions, on peut voir 228,53€ pour 92 vidéos. Ça fait presque 2,50€ la vidéo regardée. C'est très bien payé. Mais je vois pas l'option sur mon appli. Forcément, je veux en savoir plus, alors j'ai regardé le compte d'Isa. Elle n'a qu'un abonnement, une certaine Mona, qui n'a publié qu'une seule vidéo de 10 millions de vues, bordel, où elle parle de la même chose, mais en espagnol cette fois. Et vous serez ravis de savoir qu'avec 109,71$ pour 95 vidéos, les Espagnols sont moins bien payés que nous. Dans les commentaires de la vidéo de base, Mona a écrit « Merci, après l'activation, j'ai réussi à générer rapidement 55€. Bah non, c'est 9$ du coup. Mais d'autres personnes semblent également avoir réussi, hein, en postant des messages étrangement identiques. C'est trop bizarre, c'est comme si c'était des robots. Bon, on fait comment pour activer cette fonctionnalité? Des centaines de milliers de gens ont posé la question et Issa répond presque à tout le monde, à croire qu'elle a que ça à foutre. J'ai réussi ici à activer l'option. Accompagné d'une image où on peut lire une URL, tikdon.com. Donc, pour activer une fonctionnalité TikTok que TikTok a ajoutée, je dois passer par un site externe. Je vais sur le site, voilà, on nous promet de gagner 42,50$ par jour si on regarde 127 vidéos. Donc déjà, on chute à 33 centimes la vidéo regardée sur TikTok. Ce service aurait déjà versé 2,4 millions de dollars à 15 000 utilisateurs. D'où vient cet argent? Comment ça marche? Sur le site, il n'y a rien d'expliqué, seulement que c'est non affilié à TikTok, tiens donc. Bon, bah essayons, il faut rentrer un pseudo, alors moi je vais plutôt mettre Marmelade du 29, voilà, il n'existe aucun compte à ce nom-là sur TikTok, et là on vérifie mon éligibilité. Donc là logiquement on devrait me dire que je suis pas éligible, hein, parce que Marmelade du 29 n'existe pas. Mais non, je suis bien éligible, et je peux gagner entre 450 et 850€ par semaine. Oui bon, on passe du dollar à l'euro, ça n'a aucun sens, mais c'est quand même pas mal pour un compte qui n'existe pas. Merde. Je m'en suis foutu partout, je suis désolé. Bon, après cet incident technique, je clique sur commencer à gagner et là, il faut vérifier que je suis bien humain et pour ça, je dois m'inscrire sur ce site et recevoir mon premier boxeur gratuit. Et comme c'est gratuit, je dois renseigner mes informations de paiement. Ne le faites pas. C'est une arnaque. Tikdon.com, tikvivo.com, tikactivé.com, .org, c'est du bidon. Si TikTok voulait vraiment vous rémunérer pour regarder des vidéos, il vous obligerait pas à passer sur un site bizarre pour acheter des boxeurs. Ça, c'est un montage grossier, la police, la taille et l'agencement de l'option ne sont pas du tout raccord avec le reste. Et en plus, elle active ça dans le menu de mise en ligne d'une vidéo, ça n'a aucun sens. Ces vidéos font des dizaines de millions de vues, donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Alors, c'est une dame qui fait la queue à Lidl et qui écrit « Dans un stade de ma grossesse où tout le monde voit que je suis enceinte, sauf aux caisses. » Et les commentaires sont... Eh oui, mais être enceinte n'est pas une maladie. J'adore comment est-ce qu'elle dit ça, tout sourire. J'ai juste envie de lui répondre « Ouais, mais c'est pas le sujet en fait, c'est la loi. » Les caisses sont faites pour les femmes enceintes et handicapées. Fin du débat, tu le laisses passer et c'est tout. Ce commentaire est approuvé par Sushi Nihiliste. Cite-moi la loi. Oui, alors ok, c'est pas la loi, c'est plutôt le règlement intérieur des magasins, donc appelons le siège social de Lidl. Vous souhaitez savoir si les caisses prioritaires sont prioritaires pour les femmes enceintes, c'est bien ça? Absolument, oui. D'accord, alors effectivement au niveau des caisses prioritaires, oui, effectivement elles sont prioritaires. Donc vous me confirmez que dans l'ensemble des magasins Lidl, s'il y a une caisse prioritaire, elle est également prioritaire pour les femmes enceintes. Tout à fait, puisqu'ils font partie des ordres de priorité, effectivement. Si tu vas en magasin, c'est que tu peux te déplacer, hein. Non mais vous vous rendez compte qu'avec sa logique foireuse, même si vous étiez en béquille, il vous laisserait pas passer? Ouais, et c'est pas un handicap, car c'est elle qui l'a choisi, donc non. C'est quoi ce raisonnement de psychopathe? D'accord, donc quel que soit le Carrefour ou l'enseigne Carrefour, les femmes enceintes sont prioritaires pour les caisses prioritaires. Oui. Je parle, tout le monde passe par la grossesse, sinon personne ne serait. Donc ils font avec et ils se la ferment. Dès que c'était leur grosse mère, personne ne parlait. Mais pourquoi Internet déteste les femmes enceintes? Putain, mais c'est une dinguerie! J'aimerais savoir si les caisses prioritaires de vos magasins, que ce soit Intermarché, Bricomarché, etc., sont également prioritaires pour les femmes enceintes. Oui, bien sûr. Oui, mais alors c'est elle qui a choisi de créer un enfant, un PTDR. On va pas souffrir pour ces choix-là. Souffrir? Ça vous fait souffrir de juste céder votre place à une personne prioritaire? C'est une souffrance. Oui, bonjour. Je vous appelle pour avoir un renseignement général sur l'ensemble de vos magasins Super U, Hyper U, etc. Oui.
J'aimerais savoir si les caisses prioritaires sont également prioritaires pour les femmes enceintes. Si les caisses sont indiquées comme pour personnes handicapées, elles sont également pour les femmes enceintes. C'est pas à nous de s'adapter à ta grossesse. Eh bah ça donne envie d'avoir des gosses, hein, putain. Merci d'avoir patienté. Je vous en prie, merci à vous. Alors donc, je peux vous confirmer qu'effectivement, donc les caisses pour les personnes en situation de handicap sont aussi prioritaires pour les femmes enceintes dans l'ensemble de nos magasins Franprix. Bah un peu dit, les femmes enceintes sont prioritaires. Non, vu la loi et les dossiers médicaux, enceinte est une volonté et non une maladie ou handicap. J'aimerais savoir si vos caisses prioritaires sont également prioritaires pour les femmes enceintes. Tout à fait, la caisse prioritaire est pour les personnes en situation de handicap et les femmes enceintes, monsieur. D'accord, très bien. Et ce pour l'ensemble des magasins Aldi. Tout à fait, dans tous nos magasins, monsieur. Ouais, dans les caisses prioritaires. Là, elle est pas dans les caisses prioritaires, à mon avis. Elle est pas prioritaire au CMI et aux personnes âgées à un certain âge. Elle est à une caisse prioritaire et elle est enceinte. Donc elle est prioritaire. Fin du débat. Après, c'est une preuve également de bon sens. C'est-à-dire, une femme enceinte, souvent, va passer prioritaire. Je pourrais faire un comparatif de qui a été le plus rapide à répondre. Pour l'instant, Lidl, c'est pas terrible. Ah. Bonjour et bienvenue au service client Lidl. Ça va être chiant. Je suis Lia, votre assistante virtuelle. Votre demande concerne-t-elle notre programme de fidélité Lidl Plus, un achat dans l'un de nos supermarchés ou une commande passée sur notre site Lidl.fr? Non. Nous vous remercions d'être resté en ligne. Nous vous proposons maintenant une série de 7 questions concernant... Combien? Ah non, attends. Hey. Non, mais, attends, mais c'est énorme. 7 questions, attends. Ça aurait été genre, est-ce que c'était bien comme appel 1 ou 5? J'aurais mis 5. 7 questions. Mais c'est énorme. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Pas de bol. Pour connaître nos horaires, tapez 1. Pour être mis en relation avec notre espace culturel, tapez 2. Avec notre agence de voyage, tapez 3. Avec notre manège à bijoux, tapez 4. Avec notre institut parfumerie, 1 heure pour soi, la parapharmacie, l'optique Leclerc, tapez 5. Avec notre service après-vente, tapez 6. Avec notre boutique multimédia, tapez 7. Relation hypermarché standard, tapez 9. Eh ben ça en Je fait transfère tout le monde. votre appel. La 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 la. Bonjour. Si votre appel concerne un produit ou un magasin, tapez 1. Le programme de fidélité Bibi, tapez 2. Bienvenue au siège de la société Franprix Leader Price. Service client Franprix Chimène, bonjour, que puis-je faire pour vous? Sur une échelle de 0 à 5, comment évalueriez-vous votre satisfaction globale à l'issue de cet appel? 0 pour faible et 5 pour excellent. Merci pour votre participation. Votre satisfaction est notre priorité. À bientôt chez Franprix. Là, il n'y a qu'une question. Là, on a envie de répondre. On a envie de faire plaisir aux téléconseillers. Une seule question, c'est bien. 7, sans déconner, c'est un peu trop. Hein, bon. Bonjour et bienvenue au service client national Aldi. Nos magasins ne répondent pas au téléphone. Vous allez être redirigé vers le service client national. Nous vous remercions pour votre appel. À bientôt chez Aldi. En gros, n'appelez pas notre service, ça sert à rien. Mon Dieu, quoi. Ainsi qu'un droit de retrait et d'opposition sur les traitements des données personnelles vous concernant sur simple demande formulée auprès de nos conseillers. Nous vous rappelons que vous disposez toujours de la faculté d'introduire une réclamation au... Également, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Alors, votre Saint-Valentin, c'était cool? J'habite à Paris, j'ai 36 ans, 1m70 sans talons, recherche date pour le 14 février. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Yann Toucourt qui m'a tagué dessus. Sushi nihiliste? On va investiguer tout ça. Check les commentaires, c'est terrifiant de premier degré. Eh oui, hein, parce que forcément, à force de regarder mes vidéos, vous êtes devenus de véritables experts, hein, vous l'avez compris, cette femme n'existe pas, c'est une IA. Une IA parisienne, hein, s'il vous plaît, une influenceuse IA 100% digitale, 200% humaine. Ouais, j'aurais pas tenté le 200% humaine, parce qu'elle n'existe pas, hein, et puis même le 100% digital, ça me semble bizarre, parce que comme elle n'existe pas, elle a pas de doigts. Dommage que je sois trop vieux, j'aurais aimé t'avoir comme Valentine, mais je t'aurais aussi acheté de plus jolies fringues avant. Ah ouais, donc ça se permet de juger le outfit de ton date de Saint-Valentin. Je suis vraiment pas sûr du move, hein, Laurent, en termes de technique de drague, c'est pas ça, en tout cas selon ma commu Insta. Pas mal pour une vieille, elle est prête pour Miss France. Pour une vieille, je suppose.
parce que une vielle c'est ça. Et donc mesdames, vraiment navré, hein, mais si vous avez 36 ans, sachez que vous êtes vieille, en tout cas selon cet homme. Il s'appelle Jackie. Notre-Dame de Paris est un bâtiment construit, personne ne sait, l'histoire et ceux qui l'ont écrit est faux et archi-faux. Alors autant ce bâtiment-là en particulier, effectivement il a jamais pu être construit, hein, puisque c'est une vidéo générée par IA, autant oui, il existe une théorie du complot qui dit que Notre-Dame de Paris n'aurait jamais pu être construit par des humains. Comment des hommes ont pu construire ça au XIIe siècle sans outils? J'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet de la Saint-Valentin. Certaines finitions sont extrêmement difficiles, voire impossibles, avec les outils qu'on attribue à l'époque. D'accord, alors je suis clairement pas assez calé pour répondre à ce genre de questions, c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à un expert professionnel, Yann tout court, hein, après tout, il avait pas qu'à me taguer sur la vidéo de base. Et coucou Yann! Salut! Bon, du coup, est-ce que c'est bien des humains qui ont construit Notre-Dame de Paris? Ce sont des êtres humains, ouais, qui ont élevé Notre-Dame de Paris. Alors, pas n'importe quel être humain non plus, hein. Ce sont des artisans, des maîtres d'œuvre, spécialisés, expérimentés, qui ont consacré leur vie au chantier sur des générations, près de 2 siècles, ce qui laisse bien sûr le temps d'extraire les pierres des carrières, de les tailler, de les déposer. Mais le problème avec ce genre de narratif, c'est qu'il s'appuie sur un supposé bon sens. Ce malaise ne vient pas d'une théorie, il vient du contraste entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on voit réellement. Et donc t'auras beau leur expliquer qu'il existe des ouvrages, des articles spécialisés sur le sujet, que des fouilles ont été faites, t'auras beau même les inviter à se rendre sur le site de l'ENDP, en ligne depuis 2024, qui permet d'accéder à des archives d'époque, qui documentent notamment les dernières décennies du chantier, ça suffira pas. Et donc, moi j'aurais tendance à inviter ces gens-là à se rendre à Saint-Denis, puisque on est en train là-bas de construire la flèche, la future flèche de la basilique de Saint-Denis. Et il y a sur place des expositions qui permettent de voir comment travaillaient les artisans du Moyen-Âge, avec quels outils, et on peut même observer sur place des tailleuses et des tailleurs de pierre taillés avec des outils sommaires, des sculptures que normalement des êtres humains, du coup, apparemment ne sont pas capables de tailler, mais en fait c'est possible. Et on peut les voir faire, maintenant. C'est QFD. Merci beaucoup à Yann d'avoir participé à cet épisode. Allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je cours acheter son dernier bouquin parce que ça a l'air d'être une dinguerie. Est-ce que vous êtes prêts pour une révélation extraordinaire? Ok, alors maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre et peut-être même vous choquer. Et pour cette révélation, ce type a fait une série de 5 vidéos pour un total de 6 minutes 24 qui seront supprimées d'ici 24 heures. Cela m'a pris énormément de temps à comprendre, des années et des années. Et grâce à moi, vous saurez tout de ces découvertes qui lui ont pris des années à comprendre. Sympa, non? Abonnez-vous. Donc, qu'est-ce que c'est cette révélation extraordinaire? Par contre, il parle très lentement, il fait des pauses entre chaque mot, donc on va accélérer tout ça. La voix intérieure, celle qui réfléchit, celle qui parle, celle qui pense, accrochez-vous bien. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ok. Après, peut-être qu'il développe dans les autres vidéos, hein, on sait pas. Vidéo 2. Votre intérieur fonctionne exactement comme un système d'exploitation. Dis-moi, mon cochon, tu es plutôt du genre Windows, macOS ou Linux? Rencontre la personne qui te correspond le mieux avec OS Rencontre. OS Rencontre. Toi aussi rencontre ton process cœur. Donc si vous avez des connaissances en informatique, vous allez mieux comprendre. J'ai des connaissances en informatique et j'ai pas mieux compris. Mais si vous arrivez à extraire le système d'exploitation qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez tout d'abord mieux vous comprendre et surtout permettre de faire une extraordinaire mise à jour. Attendez quoi, c'est ça la révélation extraordinaire? Vidéo 3. Est-ce que vous avez vu le film Limitless? Ok. Oui, pourquoi pas, changement de sujet. Hein. C'est un film Osef Thiers, sorti en 2011. Limitless, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui trouve des pilules, et quand il prend ces pilules, il a un pouvoir illimité. Il peut apprendre toutes les langues, il peut devenir un trader, etc. Avec cette pilule, tu pourras dépasser toutes les limites humaines. Tu pourras assimiler toutes les connaissances du monde. Tu pourras devenir trader. Aujourd'hui, premièrement, grâce à l'IA, il est possible d'avoir un maximum de connaissances dans son téléphone. Donc il compare l'IA avec la pilule magique du film Limitless, parce que ça peut potentiellement ouvrir à des connaissances infinies. Je vois pas le rapport avec ma voix intérieure et Windows XP, mais soit, l'IA est une pilule. Tu peux demain apprendre n'importe quelle langue avec un accent extraordinaire. Comme à l'école en fait, non? Ou comme dans des bouquins.
Vous savez, on n'a pas attendu l'IA pour apprendre des trucs. Hein. L'IA va évoluer vers l'intelligence artificielle générale. Ça veut rien dire. Et on va atteindre un niveau où l'intelligence artificielle sera égale, voire supérieure à l'homme. Bon, c'est déjà plus ou moins le cas, hein. Enfin, ça dépend de quel homme on parle. Mais, et c'est le point le plus important, ceci est déjà accessible aujourd'hui grâce à l'IA, grâce à la connaissance que vous avez maintenant de vous-même qui est multipliée par 200, voire par 1000. Oh, mais ça revient à ce qu'il disait au début, tout est lié! Et grâce à cette connaissance de vous-même, vous pouvez maintenant avoir ce pouvoir illimité. Wow. Avec l'IA et l'intelligence supérieure qui est désormais disponible, beaucoup de choses vont changer dans le futur. Vidéo 4. Ok, bon, maintenant il va nous expliquer ce qu'on peut faire avec l'IA et notre intelligence supérieure. On va pouvoir créer des business en 3 semaines, créer des collections d'art en 2 jours. Le tableau que j'ai fait derrière moi, j'ai mis 1 heure pour le faire, simplement en utilisant l'IA et l'intelligence supérieure. Moi 1 heure? Non, ça me paraît... oui, c'est peut-être même trop long. Tout est possible à une seule condition, de maîtriser l'IA et de maîtriser la connaissance de soi et d'avoir accès à l'intelligence supérieure. Et à partir de là, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est la fin de la 4e vidéo, l'avant-dernière. Alors je sais que ça peut paraître un peu confus, hein, parce que ça l'est, mais vous inquiétez pas, on va tout résumer à la fin, mais pour l'instant, il est temps de conclure. Vidéo 5, The Last. Ceci est la suite de la vidéo qui a suscité beaucoup d'intérêt, où j'expliquais que j'avais découvert quelque chose d'extraordinaire. Pas tant d'intérêt que ça, hein. La première vidéo a fait un peu moins de 60 000 vues, ok, mais les suivantes n'ont même pas réussi à atteindre les 3000. Cette chose extraordinaire, c'est la prise de conscience que la voix qui est à l'intérieur de nous, ce n'est pas nous. Bon, je profite qu'il se répète pour voir comment ça se passe sur sa chaîne, et alors, sans surprise, hein, il a pas supprimé ses vidéos au bout de 24 heures, il en a même publié 2 nouvelles, elles aussi censées être supprimées au bout de 24 heures. Cette voix qui réfléchit, etc., elle est utile, et c'est son rôle. Ouais. Comme plus ou moins l'intégralité de ce qui compose le corps humain, en fait. Elle fait partie d'un système, mais ce n'est pas le Core Engine. Ce n'est pas le Core Engine. Et les gens confondent justement cette voix intérieure comme le Core Engine. Oui, enfin je vous jure que j'ai pas coupé d'infos, hein. C'est quoi le Core Engine? Le Core Engine, c'est autre chose. Oui, c'est-à-dire que si c'est pas ça, c'est autre chose, quoi. Mais encore? Qui souvent est mis en arrière, effacé, et qu'on peut aujourd'hui, grâce à l'IA, retrouver. Fin de la 5e vidéo. Ça se termine comme ça. Ok. Bon, bah écoutez, ça fait beaucoup d'informations, donc on va peut-être résumer tout ça. Bonjour, notre voix intérieure a pour rôle d'être utile. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas non plus le Co-Engine, qui est autre chose. La voix intérieure fonctionne comme un système d'exploitation. Extraire ce système nous permettrait d'avoir accès à une meilleure connaissance de soi. Si on y parvient et qu'on maîtrise l'IA, qui va devenir plus intelligente que les humains, alors nous aurons accès à une intelligence supérieure. Et après, y a plus de limite. Merci. Voilà, comme quoi ça pouvait tenir en 20 secondes, hein. Pas besoin de faire 5 vidéos. Encore que même comme ça, je suis pas sûr de tout comprendre. Encore que c'est pas mon rôle d'ailleurs, hein, c'est plutôt le vôtre. Vous vouliez des révélations extraordinaires, le fruit d'années de recherche, et ben voilà, vous l'avez. Après ce que vous en faites... Ok, regardez cette vidéo. Cette femme a une relation à distance avec le type qui est derrière elle, qui lui fait une surprise en venant la voir, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. C'est touchant, c'est mignon, bref, des trucs positifs. Ah ouais, jusqu'à ce que cette vidéo apparaisse sur X. La terre des incels. Ça se voit, elle le trompe, MDRR. Voilà, donc vous avez une belle histoire, celle d'un type qui retrouve sa copine qu'il n'a pas vue depuis des années, et sur X, cette belle histoire va se transformer en un truc sordide dans lequel la meuf trompe son mec et culpabilise dès qu'elle le voit. Et ça plaît, hein, 1,7 million de vues, 15 000 likes, il a fait caca et tout le monde applaudit, évidemment qu'il est content. Follow les BG, ça tweet bien ici. Eh oui, parce que les incels de France adorent se réunir sur X pour se donner de la force. Et comme leur haine des femmes phagocyte l'algorithme et que ça ne pose absolument aucun problème aux modérateurs, parce qu'il y en a pas, hein, entre autres, ils peuvent les haïr ensemble et être payés pour ça. Magnifique, non? Quand elle pleure, c'est parce qu'elle repense à toutes les saloperies qu'elle a fait dans une Clio 2 sous ballon alors que son canard de mec lui ramène des fleurs. En fait, X, c'est un peu comme TikTok, hein. Vous pouvez imaginer les histoires que vous voulez sur des gens que vous ne connaissez pas. La différence étant que sur X, il faut forcément que le méchant de l'histoire, ce soit la meuf.
Voilà, bon après on peut essayer de mixer les deux. Hein. Regardez bien, ça c'est la tête de quelqu'un qui a vu un fantôme. Elle s'appelle Princesse Leia et la veille, elle a assassiné son petit ami. Enfin ça c'est ce qu'elle croyait, mais il a réussi à s'en sortir et pour se venger, il va lui tendre un piège en venant vers elle l'air de rien devant toute sa famille et ses amis. Là, Princesse Leia, elle fond en larmes, elle craque complètement parce qu'elle sait qu'elle est foutue. Juste après avoir fini de tourner cette vidéo, il l'a dénoncée à la police et elle a fini en prison. De toute façon, les femmes, soit ça trompe, soit ça se comporte comme une féministe quand il est pas là. Ok, maintenant, essayez d'imaginer si ces hommes tout à fait charmants étaient membres de l'Académie française. Alors, voyons voir ça. Ah oui, je le savais. Toutes des salles. Pourquoi elle réagit pas, cette connasse? Eh oui, mesdames, sur X, il y a des milliers d'hommes qui ont des exigences très précises sur votre manière de réagir quand votre copain vous fait une surprise. Donc s'il vous plaît, ne soyez ni spontané ni naturel, soyez simplement comme ils veulent que vous soyez. Ça se voit, c'est une pute un peu. On rappelle que tout ce que cet homme sait de la femme qu'il vient d'insulter, c'est qu'elle a pleuré de joie en voyant son mec. Et si vous n'avez pas encore totalement perdu foi en X, dites-vous que 251 personnes sont d'accord avec lui. Ah ouais non, y a pas à dire, heureusement qu'il y a encore un réseau social sur lequel la liberté d'expression est totale. En fait, la PS5, c'est vraiment la pire console all time. Parce que payer 600 € pour avoir une PS4 améliorée, c'est du scam à l'état pur. Et surtout, moi les gars, je vous dis, il n'y a aucun jeu marquant sur cette console de merde. C'est bon ou pas? Parce que tous les jeux que j'ai joués sur PS5, j'aurais pu... Bon, il va la fermer, sa gueule. Et surtout, la pire chose, c'est les manettes. Non, parce que les frères, elles se déchargent d'une vitesse, subhanallah. J'en ai rien à foutre, je suis chez Xbox. Aussi qu'elle ferme sa gueule, Zama, elle est silencieuse. Non mais s'il s'agit de gueuler, je peux le faire aussi, hein. J'en ai rien à foutre. Par pitié, fais-le taire. Oh, les jeunes d'aujourd'hui. Ce mec m'a volé ma Audemars Piguet sous mes yeux. Et non, je l'ai pas poursuivi, j'ai pas porté plainte. Ouais bah encore heureux, parce que ce mec il n'existe pas. Ce métro non plus d'ailleurs, car Châtelet c'est à Paris, mais je connais pas cette ligne, ni les stations ou encore... Je vois pas comment ça pourrait être le terminus, alors qu'il y a encore des stations après, et tu peux pas être à la fois dans le métro et sur le quai du métro, il faut choisir. Et la chute de la blague, devinez quoi, c'est que cette vidéo sert à promouvoir un logiciel qui génère des vidéos grâce à l'IA. Ce logiciel, il me permet de créer des photos et des vidéos générées par l'intelligence artificielle, et grâce à ça, je peux créer du contenu, faire des millions de vues et rembourser ma Rolex en quelques vidéos seulement. Je sais pas c'est quoi son logiciel, mais s'il a généré cette vidéo avec lui, c'est désastreux, le résultat est pitoyable. En outre, aucune de ses vidéos n'a dépassé les 2000 vues à part celle-ci, et avec 300 abonnés, il ne peut pas être monétisé. Plus un couple partage d'intimité, plus un homme gagne en élan financier et en motivation. Ce n'est pas du discours motivationnel, c'est la biologie, la psychologie et l'alignement émotionnel réunis. Voilà, et c'est pour ça que je ne peux pas payer mon loyer ce mois-ci. Parce que j'ai pas baisé. Encore merci à CyberGhost de soutenir ma chaîne, ça m'aide énormément à continuer ce que je fais, à moins dépendre des algorithmes, et en plus ça vous fait des réductions sympas sur l'un des meilleurs VPN du marché, vous avez tous les liens en description. Et surtout, merci à vous, cet écran de fin, il est pour vous. Et c'est parti pour la saison 5, déjà 5 ans du râleur en pige, il est pas là pour le prestige, seulement pour qu'enfin il trinque. Suchiniliste est là, toujours avec son café noir. Il rit des cerveaux en bazar, car lui aussi il est comme ça. En conclusion, je suis beau,